Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a un message pour moi et toi, une bonne nouvelle. Et le thème de mon message, c'est le coup d'entrée dans le royaume des cieux. Nous allons prier. Excellent Père, nous te bénissons ce matin, nous te disons merci une fois encore. Père, nous voulons encore être nourris, Seigneur, de la parole qui sort de ta bouche. Jésus a dit qu'il n'est pas bon que l'homme vit seulement du pain. Cette parole, Seigneur, qui nourrit notre âme et notre esprit. Père, nous prions maintenant, Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous scellons tout ce qui va être dit dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Donc, le coup d'entrée dans le royaume des cieux. Nous allons lire une parabole dans les Écritures, ce que j'ai intitulé le trésor caché. Bon, la parabole du trésor caché, Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Nous allons lire le deuxième passage, toujours dans le Matthieu 13, 45 à 46. Passage intitulé La perle de grand prix. Matthieu 13, versets 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Bien-aimés, Jésus nous dit dans ces deux passages que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Et ce trésor se trouve dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Il dit que le royaume des cieux là, c'est aussi semblable à un marchand qui vend de belles perles. Donc s'il y a des belles perles, c'est qu'il y a aussi des mauvaises perles. Mais le royaume des cieux là est semblable à un marchand qui vend de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, bref, il y a un royaume des cieux semblable à un trésor ou une perle de grand prix dont il faut tout vendre pour l'acquérir. D'abord, le trésor ou la perle de grand prix là, bien aimé, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons reçue. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans cette bonne nouvelle là, nous avons beaucoup de choses. Guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, libérer les opprimés, ouvrir les yeux, la langue, l'oreille aux aveugles, muets et sourds. Publier une année de grâce du Seigneur. Donc le marchand qui est à la recherche de belles perles là, c'est cet homme, cette femme qui est à la recherche de la paix, la justice, la joie, l'amour, la fraternité, etc., 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 la prospérité, etc., etc. En outre, il peut s'agir aussi de quelqu'un assoiffé et des œuvres de la chair, mais qui est à la recherche de belles perles qui sont les fruits de l'esprit. Donc, nous devons savoir qu'il y a aussi des mauvaises perles, les mensonges, les problèmes, les envies, les méchancetés, les afflictions, les hostilités du monde, etc., etc. On nous dit le prix de ce trésor ou cette perle-là, qui est semblable au royaume des cieux, c'est de vendre tout. Bien-aimé, il faut tout vendre. Si tu veux avoir accès au royaume des cieux, il faut vendre tout. Quel est ce tout que tu dois vendre? Dans 1 Jean 2, versets 16 à 17, la parole de Dieu nous parle un peu du monde et la composition du monde. On dit l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Alléluia.
Donc tout ce que tu dois vendre là se trouve dans ces 3 catégories-là. Il n'y a pas autre chose. Le monde là est défini à ces 3 niveaux. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Il faut vendre tout. Il faut vendre tout ça. Pour avoir accès au royaume des cieux, il faut vendre tout. Alléluia. Je prie pour toi, bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide. Que le Seigneur Jésus t'aide à vendre ton orgueil, à vendre ta convoitise, la convoitise de ta chair, à vendre la convoitise de tes yeux là. Laisse-les à Satan. Viens et suis Jésus. Il faut tout vendre. Alléluia. Le royaume de Dieu concerne la première venue du Seigneur. Pour vaincre le péché, racheter la création perdue par Adam, donner le pouvoir à la nouvelle création sur Satan. Et c'est ainsi qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Christ Jésus est Seigneur. Donc ici, nous avons besoin de la grâce. Dans le royaume de Dieu, là, c'est pour ceux qui ont besoin de la grâce. C'est là-bas que nous passons par le processus de la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit en recevant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est dans la gloire de Dieu que nous avons maintenant le Saint-Esprit là et nous avons les dons spirituels pour opérer. C'est pourquoi Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché prive l'homme et la femme de la gloire de Dieu. C'est dans cette gloire-là que nous avons tout ce que nous appelons dons spirituels aujourd'hui. Chasser les démons, guérir les malades, prophétiser, prier, etc. Avoir autorité sur Satan et les démons, etc. etc. Tout cela concerne un thème spirituel ou une appellation que Jésus dit, le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Le royaume de Dieu se présente à nous. Le royaume de Dieu nous a été donné bénévolement. Le royaume de Dieu nous a été donné gratuitement. Tu n'as pas besoin de prix. C'est gratuit. Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. Alléluia. Mais le thème spirituel royaume des cieux là, et les paraboles qui le concernent dans la parole, dans les Écritures, quand nous les analysons bien, nous allons voir que cela concerne plus le second retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ pour établir son règne de paix, de justice, de joie. Donc pour avoir accès, il faut une qualité de vie digne d'un enfant de Dieu. C'est ici que Jésus parle de la parabole des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Ceux qui sont sauvés, ce sont les 5 vierges sages. Mais les 5 vierges folles là, ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des païens. Alléluia. Donc, quelle catégorie de chrétiens, chrétiennes sommes-nous? Quelle catégorie de serviteurs de Dieu nous sommes dans ce royaume des cieux là? Alléluia. Est-ce que nous faisons partie des 5 vierges sages ou nous faisons partie des 5 vierges folles? Mais bien aimé, je prie pour toi maintenant. Toi qui se trouves dans la catégorie des 5 vierges folles, que le Seigneur te ramène maintenant dans la catégorie des 5 vierges sages. Car c'est ceux-là qui verront le Seigneur. Alléluia. Donc le royaume des cieux concerne maintenant, et voilà, et ceux qui sont sauvés. Alléluia. Bien aimé, Jésus dit pour avoir accès au royaume des cieux, il faut tout vendre. Mais le royaume de Dieu là, c'est donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand Jésus fait référence au ciel, les deux thèmes veulent dire la même chose. Mais quand il fait référence à la terre ici où il y a le péché, bien aimé, il y a une distinction. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es dans le royaume de Dieu que tu chasses les démons que automatiquement tu es sauvé. C'est pourquoi, pour distinguer cela, Jésus parle du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, là-bas, il y a les 5 vierges sages. Et c'est ceux-là qui sont sauvés. Alléluia.
Que le Seigneur nous aide. Je prie pour toi que le Saint-Esprit t'aide. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Donc tous ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, ce sont les chrétiens, les chrétiennes, les hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs qui prêchent aujourd'hui. Alléluia. Jésus dit, parmi eux, c'est ceux-là qui font la volonté du Père, que c'est ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Il dit royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit, il faut vendre tout. Le royaume des cieux, là, c'est un trésor. Le royaume des cieux, là, est semblable à de belles perles. Il n'y a pas de mauvaises perles là-bas. Là-bas, rien que de belles perles. C'est un trésor. Alléluia. La beauté de ce royaume-là. Jésus dit de faire la volonté de Dieu pour y avoir accès. En d'autres termes, de vendre tout. Il faut vendre ton mensonge là, laisse-le à Satan. Tes envies, tes jalousies, ta méchanceté, tes persécutions, ton matérialisme, tout ce qui t'empêche là. Vends, faut tout vendre. Vends-les. Alléluia. Pour avoir accès à ce royaume-là, il y a un prix. Et le prix, c'est de vendre tout. C'est de vendre tout. Alléluia. Jésus dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc tu peux commettre l'iniquité, mais pourtant chasser les démons. Alléluia. Les démons sont soumis au nom de Jésus. Les démons ne sont pas soumis à toi, ils sont soumis au nom de Jésus. Le Jésus qui est en toi là, les démons sont soumis à ça. Mais Jésus te dit, le fait de chasser les démons, le fait de guérir les malades, le fait de prier, le fait de faire des miracles, prophétiser autres, ne fait pas de quelqu'un qui l'est sauvé. Alléluia. Moi qui vous parle présentement, je suis concerné. Je dis que vous écoutez ma voix, mais ce n'est pas ma voix que vous écoutez. Il y a la voix de Dieu qui est cachée. Donc Dieu est en train de nous parler à nous tous. Donc moi-même je suis concerné. Nous tous nous sommes dedans. Je peux prophétiser, je peux guérir, prier pour la guérison, je peux chasser les démons, faire des miracles. Mais si je ne fais pas la volonté de Dieu, Jésus dit que je n'aurai pas accès à ce royaume-là. Alléluia. Donc on parle ici à des chrétiens, chrétiennes. On ne parle pas des gens du monde. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé, le Seigneur nous dit, il dit le coût d'entrée dans le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux, pardon. Ou si tu veux, le prix d'entrée dans le royaume des cieux. Alléluia. Il dit le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, il éprouve une grande joie. Et cette joie-là, il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Il dit un marchand qui vend de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. S'il y a de belles perles, c'est qu'il y a de mauvaises perles aussi. Ces belles perles-là signifient la paix, la justice, la joie, l'amour, la fraternité, l'humilité, la patience, toutes sortes de choses. Alléluia. Mais il y a des mauvaises perles aussi. Les envies, les jalousies, les séparations, les inimitiés, l'impudicité, l'immoralité, toutes sortes de choses. L'idolâtrie et autres. Alléluia. De quel marchand es-tu? On dit le royaume là est semblable à un marchand. Tu es à la recherche, tu as longtemps vendu des mauvaises perles. Mais tu es assoiffé, tu es à la recherche de belles perles. Il faut venir dans le royaume. Comment? Il faut recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu auras accès à ce royaume, le royaume des cieux. Alléluia. Dans Galates chapitre 5 verset 24 à 25, Jésus dit, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Vendre tout pour acheter
ces trésors semblables au royaume des cieux. Cela veut dire simplement crucifier la chair avec ses passions ou vivre par l'esprit et marcher selon l'esprit. Vivre par l'esprit, c'est chasser les démons, commander, prier pour la guérison des malades, opérer, alléluia, faire des miracles, faire toutes sortes de choses. Mais marcher selon l'esprit, on nous parle de la qualité de vie digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. On nous parle de la qualité de vie digne d'un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit se distinguer de ceux qui sont dans le monde. Il ne doit pas y avoir un mélange ou bien une confusion. On ne peut pas vivre par l'esprit et refuser de marcher selon l'esprit. On ne peut pas non plus marcher selon l'esprit et refuser de vivre par l'esprit. Les deux vont de pair. Il faut marcher selon l'esprit et vivre par l'esprit. C'est-à-dire crucifier sa chair avec ses passions. Alléluia. Dans 1 Jean 2, verset 1, Dieu veut voir le pouvoir de décision de notre cœur. Dieu dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous dit dans ce passage que nous ne devons plus pécher. Et puis il nous dit en même temps que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire quoi? 1 Jean 2, verset 1 est en train d'expliquer le proverbe 24, verset 16. C'est la Bible qui explique la Bible. Alléluia. Dans Proverbe 24, verset 16, la parole de Dieu dit, car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc un juste de Dieu, celui qui est sanctifié par le sang de Jésus, celui qui est justifié par le sang de Jésus, un juste de Dieu peut tomber parce que le millénaire n'est pas encore arrivé. Les péchés demeurent encore sur la terre et l'église demeure encore dans le monde. Mais dans ce monde-là, c'est un fait spirituel. L'église vit dans le royaume des cieux, puisque la Bible nous dit que nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Alléluia. Donc quand Dieu dit de ne plus pécher, mais il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Dieu veut voir le pouvoir de décision de notre cœur. Alléluia. Il dit, cette fois un juste peut tomber. Un juste peut atteindre le degré absolu de sa chute. Mais à cette dimension, il peut se relever. Cela veut dire simplement, il y a une autoroute qu'on appelle la sainteté. Et tous les chrétiennes sont sur ça. S'il arrive que tu fais un détour vers le péché, et Jésus dit de faire un demi-tour vers l'autoroute. Mais celui qui fait le détour et il refuse de faire le demi-tour, voilà, le reste lui concerne. Ou bien celui qui tombe doit se relever, c'est ça, continuer le chemin. Mais si tu tombes, tu refuses de te relever, tu restes dedans, là, le reste, ça te concerne, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut voir le pouvoir de décision de notre cœur. Je renonce à la vie du monde, je veux me consacrer totalement à Dieu. Mais s'il arrive que tu tombes, Jésus est là pour te défendre. Alléluia. Dans Matthieu 19, verset 16 à 29, un jeune homme s'approcha à Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, lui pensait que pour être sauvé, là, il faut faire du bien. Mais Jésus va lui dire ici que le bien n'a jamais sauvé un homme. Le bien ne sauve pas l'homme. Ce qui sauve l'homme, c'est le sang de Jésus. C'est la mort de Jésus et sa résurrection. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur sauveur, passer par le processus de la rémission des péchés. Et tu reçois le don du Saint-Esprit. Et tu commences maintenant la vie chrétienne. Alléluia. Il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Le jeune homme lui dit, bon, je vais sauter un peu. Le jeune homme dit à Jésus qu'il a observé tous les commandements. Et puis il lui demande encore, que lui manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres.
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous voyez? Il faut vendre tout. Jésus dit au jeune homme de tout vendre. Nous n'allons pas lire ce passage, c'est long. Matthieu 19, verset 16 à 29. Je vais vous encourager à le lire. Alléluia. Et le chapitre 27, le verset 27 du chapitre 19, toujours de Matthieu. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Pierre demande à Jésus qu'ils ont tout vendu. Voici les gens qui ont tout vendu pour avoir accès au royaume des cieux. Voici les disciples qui ont tout vendu. Ils ont tout vendu pour accepter, pour acheter, pour avoir accès au royaume des cieux. Qui est ce trésor ou bien cette perle de grand prix. Alléluia. Jésus dit, je vous le dis, en vérité, le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oui, et ce n'est pas fini. Jésus dit ici simplement que celui qui aura tout quitté, c'est-à-dire celui qui vendra tout pour acheter ce royaume-là, celui-là est assis sur un trône. Tu es assis sur un trône de gloire. C'est pourquoi il dit que le royaume là c'est un trésor. Le royaume des cieux c'est un trésor. Quand tu vends tout, tu es assis sur ce trésor là. Mais ce n'est pas fini. Maintenant dans ce monde vivant, dans lequel tu vends toutes ces choses là, puisque le millénaire n'est pas encore arrivé, Jésus va dire quelque chose. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Si tu vends tout pour avoir le Seigneur Jésus, tu recevras le centuple de tout ce que tu as vendu. Et plus de ça, tu hériteras la vie éternelle. Alléluia. Sokaya maya 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 maya. Le proskondo kirish kanda boshkai. Li kambro kanda kira mashkanda boshia. Le prakata sakaya. Sokoto kirish kanda boshkai. Le kambo shikanda ya. Le proshia manda. Bien-aimé, peut-être c'est la première fois que tu as entendu parler de Jésus. Que tu écoutes ces messages-là, tu décides d'avoir le Seigneur Jésus dans ta vie, de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie et de passer par le processus de la rémission des péchés, c'est-à-dire avoir tout un péché pardonné et avoir accès au royaume de Dieu, avoir le don du Saint-Esprit pour marcher progressivement maintenant vers le royaume des cieux. Je vais prier pour toi. Alléluia. Répète après moi si c'est la première fois, si tu n'as jamais connu Christ et que tu décides de recevoir Jésus, répète après moi ces sentences-là. Dis, Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix portant mes péchés. Je crois en ta résurrection. Je t'accepte maintenant dans mon cœur par la foi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai confiance en toi. Merci pour ce salut éternel que tu m'accordes aujourd'hui. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'aider à grandir en la connaissance de Dieu. Amen. Tu dois faire cette sentence-là, tu dois les répéter. Et quand tu répètes cette sentence-là, on dit maintenant que tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu. Et je vais prier pour toi maintenant. Alléluia. Sokaya maya 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 maya. Le proskondo kirishkanda boshkai. Éternel, aide maintenant ce bien-aimé et ces bien-aimés frères et sœurs qui ont répété ces sentences, qui t'ont reçu dans leur vie, Seigneur. Saint-Esprit, pénètre leur cœur. Esprit de Dieu, je prie maintenant pour l'infusion du Saint-Esprit au nom de Jésus, sur vos couches, partout où vous êtes, à l'école, dehors ou à la maison, partout. Que l'Éternel, que Jésus vous donne le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les Kamboshikandaya. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, donc nous allons clôturer, mais je vais faire quand même un sujet de prière. Alléluia. La parole, l'enseignement nous dit qu'il faut tout vendre pour acheter le trésor là, ou cette perle de grand prix qui est semblable au royaume des cieux. On dit, c'est-à-dire vivre par l'esprit
et marcher par l'esprit. En d'autres termes, crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Aussi, la parole dit que cette fois, un juste peut tomber, mais il doit se relever pour continuer son chemin. Seigneur, tu as dit que ceux qui te disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté du Père. David était un homme au cœur de Dieu, mais David oh Seigneur, David est un homme qui n'a pas été parfait, mais qui pourtant est un homme selon le cœur de Dieu, parce que David sait comment se repentir. David, le pouvoir de décision de cœur de David, David n'aime pas le péché, David a haï le péché, mais il arrive qu'il tombe, quand il tombe, il se repent encore. C'est le cœur là que Dieu veut. Éternel, je prie maintenant, accorde-nous, Seigneur, un cœur, Seigneur, comme celui de David, un cœur qui se repent, un cœur qui condamne, un cœur qui haït le péché. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, les prochiamandale, les kamboshikandaya, les prakatasakaya, sokotokirishikandaboshiya. Père, je prie maintenant que cette parole pénètre le cœur, les pénètre jusqu'à leurs os, au nom puissant de Jésus. Pénètre leur âme, au nom puissant de Jésus. Transforme, Seigneur, leur mentalité, leur pensée, au nom puissant de Jésus. Ramène plusieurs à la repentance et à la conversion, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec vous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Restez branchés sur VCD TV et partagez les liens de cette chaîne à vos amis et à vos connaissances. Et que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.